Shalom, shalom à tous, c'est la sœur Paul-Marie Geneviève et je bénis le Seigneur de partager avec vous ce matin une petite méditation dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 23 et 24. Voici ce que ces versets disent. Cette partie s'intitule dans ma Bible, la version du Semeur, Comment suivre Jésus. Le verset 23 de ce chapitre 9 dit ceci. Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Ce matin, je voudrais partager avec un frère, une sœur, ce que représente le choix de Jésus. Ce que représente le choix de suivre Jésus, la décision de donner sa vie à Jésus et de marcher dans ses voies. Comme l'indiquent ces versets, le premier acte significatif qui suit cette décision de suivre Jésus, c'est le verbe qui suit directement dans ce verset 23, le premier verbe qui dit suivre. Le deuxième verbe, c'est renoncer. Suivre Jésus, c'est avant tout faire le choix de renoncer. Mais de renoncer à quoi? De renoncer à son ego, de renoncer à sa fierté personnelle, de renoncer à ses vieilles habitudes, de renoncer, on va dire, au vieil homme. Faire le choix de Jésus, comme le dit bien ce verset, c'est renoncer à soi-même. C'est-à-dire à cette vie égoïste, égocentrique, à cette vie où tout ce qui compte, c'est notre propre bonheur, notre propre réussite, notre propre succès, notre propre bien-être, avant celui de toute autre personne. Suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Pas pour dire qu'on s'abandonne, qu'on ne s'aime plus, qu'on ne s'occupe plus de soi. Non, 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 pas du tout. Mais pour dire que nous quittons une vie centrée sur nous-mêmes à une vie centrée sur les autres. Est-ce que vous savez que c'est l'un des plus grands principes du leadership que prônent tous les grands leaders dans ce monde? Et c'est un principe qui nous vient du plus grand leader que l'humanité ait jamais connu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une citation d'un grand leader, Maxwell, qui dit que le succès nous concerne nous-mêmes. Mais une vie d'impact, une vie significative, concerne notre participation envers les autres. Donc, on a une vie de succès lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, mais on a une vie significative lorsqu'on est tourné vers les autres, en quelque sorte. Renoncer à soi-même. C'est quelque chose qui est facile à dire, qui est très beau à entendre dans les exhortations, dans les enseignements,
dans des discours, c'est quelque chose qui est très beau à entendre, qui est très facile à dire, mais extrêmement difficile à faire, et chaque jour. Or, nous le savons, suivre Jésus n'est pas un choix sporadique. Ce n'est pas un choix temporaire. C'est un choix de vie. C'est un choix qui vient transformer notre destinée, qui vient nous faire changer de direction, qui vient changer notre vision, qui vient changer nos priorités, qui vient changer nos choix. Et Jésus le sait. C'est pour ça qu'il prend le temps de dire à ses disciples, mes amis, si quelqu'un veut me suivre, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin d'aller à l'université pour cela. Il n'a pas besoin de devenir un grand rabbin pour cela. Il n'a pas besoin de devenir un grand pasteur, un grand prêtre pour indiquer qu'il me suit. Si quelqu'un veut me suivre, voilà ce qu'il a à faire. Il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger chaque jour de sa croix. Chaque jour. Pas le dimanche quand nous allons à la messe ou quand nous allons au culte. Pas un jour de la semaine quand nous allons dans nos groupes de prière ou dans nos groupes de partage biblique. Pas lorsque nous sommes devant un ami religieux ou une sœur qui est plutôt spirituelle. Nous ne devons pas suivre Jésus seulement quand il s'agit de parler avec les autres pour prendre un aspect très spirituel. Nous ne devons pas suivre Jésus seulement parce que nous sommes en temps de carême. Nous ne devons pas suivre Jésus seulement parce que c'est le jour de la Pâque, de la Noël, de la Pentecôte, de l'Ascension. Jésus dit, pour me suivre, il faut me suivre chaque jour, en renonçant à soi-même. Voilà une phrase très simple que le Seigneur dit, mais qui prend parfois toute une vie à pouvoir accomplir. Oui, toute une vie. Chaque jour que nous nous levons, nous devons, après avoir rendu grâce à Dieu pour le souffle de vie, nous demander comment nous devons être meilleurs qu'hier en suivant Jésus aujourd'hui, en portant notre croix. Suivre Jésus, c'est le choix du renoncement à soi-même, à son ego, à une vie centrée sur soi-même. C'est aussi le choix du sacrifice. Accepter de donner sans recevoir. Accepter d'aimer malgré que nous sommes rejetés. Accepter d'écouter, même si en retour, on n'est pas écouté. Accepter de dire la vérité, même lorsque nous sommes entourés de fausseté, de duplicité. C'est accepter de pardonner, même lorsqu'on est poursuivi par la haine, comme David. Le choix de Jésus, c'est le choix aussi du sacrifice. Le choix de Jésus, c'est le choix du renoncement, c'est le choix du sacrifice, c'est aussi le choix de la vérité. Comme l'a dit un leader que j'aime beaucoup et qui est le fondateur de notre académie, John Maxwell, il dit « Il faut vouloir chaque jour être meilleur à l'intérieur qu'on ne l'est à l'extérieur. » Et comme j'aime bien le partager souvent dans mes exhortations, ce qui triomphe de l'intérieur triomphera de l'extérieur. Et je voudrais dire ici aujourd'hui à un frère, à une sœur qui m'écoute, que si ton homme intérieur est soumis à Jésus, est fortifié en Jésus, alors tu seras fort à l'extérieur et tout te sera soumis dans le nom de Jésus.
Parce que lorsque nous sommes vrais en nous-mêmes, lorsque notre homme intérieur est renouvelé en Jésus, fortifié en Jésus, nous vivons dans la vérité. Nous ne vivons pas avec des masques. Nous ne vivons pas avec un manteau de religiosité. Nous ne sommes pas des tombeaux blanchis. Nous ne nous tenons pas dans les rues, dans les endroits publics pour nous faire passer pour des personnes spirituelles ou religieuses. Nous sommes capables d'aimer, de respecter, de tenir notre parole, de pardonner, de faire, d'agir avec confiance, que le monde nous voit ou pas. Nous sommes les mêmes dans le secret et en public. Nous pouvons adorer Dieu pendant des heures dans le secret et faire de même avec les hommes au dehors. Mais aujourd'hui, tant de personnes prétendent avoir fait le choix de Jésus, mais refusent de renoncer à eux-mêmes. Ils sont attachés à leur image. Ils travaillent pour leur propre image. Ils veulent paraître spirituels, ils veulent paraître religieux devant les gens à l'extérieur. Pourtant, ils sont incapables de passer 30 minutes dans l'intimité, dans la présence de Dieu, rien que pour l'adorer et lui dire « Seigneur, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait de moi. Merci d'avoir été à mes côtés dans l'épreuve. Merci de m'avoir conduit hors des eaux. Merci de m'avoir sauvé du feu. Seigneur, tu sais, je te confie cette journée, ce projet, ma vie. Seigneur, je viens de gagner mon premier salaire. J'aimerais faire quelque chose pour t'honorer. Seigneur, tu sais, je viens de me marier. Je voudrais que tu règnes dans ma maison. Seigneur, tu sais, je viens de rentrer dans tel groupe. Je viens d'entamer tel projet. Comment peux-tu m'aider à te représenter? Combien de personnes passent 1 heure dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans le secret de leur maison? Combien de personnes s'asseyent et prient réellement pour toutes ces personnes à qui ils disent union de prière? Combien de personnes s'asseyent et prient réellement pour toutes les intentions qu'on leur confie? Je vais prier pour toi. On paraît spirituel aux yeux des autres, mais à l'intérieur, on n'a jamais le temps de prier de prier véritablement pour ses intentions. On n'a jamais le temps de rester avec Dieu au moins 1 heure pour lui parler, pour être simplement dans sa présence. On ne prend pas 1 heure pour s'asseoir et penser au monde autour de nous, aux frères, aux sœurs, à ceux qui sont en difficulté, au monde qui est en crise, de confier tout cela au Seigneur dans une prière de supplication, de compassion. Pourtant, on peut passer 2 heures dans une assemblée, à chanter, à danser. C'est excellent. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais bien souvent, beaucoup le font parce qu'ils sont en train de soigner leur propre image, pas parce qu'ils ont véritablement décidé de suivre Jésus. Le choix de Jésus, c'est le choix de la justice. C'est le choix de la vérité, c'est le choix de la paix, c'est le choix de la joie. Je dis un choix, c'est-à-dire que lorsque nous faisons un choix, nous décidons de laisser quelque chose pour une autre. C'est un choix. Je vais récapituler ces quelques mots. Le choix de Jésus, c'est le choix du renoncement. C'est le choix du sacrifice, c'est le choix de la vérité, c'est le choix de la justice, c'est le choix de la paix, de la joie, de l'amour, le choix. Et je dis encore que lorsque nous décidons de suivre Jésus, comme il l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, nous devons faire ce qu'il a fait. Et pour Jésus, ce n'est que ça, le suivre. Lorsque nous achetons un téléphone iPhone, nous ne pouvons utiliser que les fonctionnalités qui appartiennent à ce téléphone. Lorsque nous achetons un Huawei, un Samsung ou un Nokia ou un autre portable, nous ne pouvons pas avoir un téléphone Huawei et avoir les fonctionnalités d'un iPhone.
Nous ne pouvons pas avoir un iPhone et avoir les fonctionnalités d'un Samsung. Donc, nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas dire que nous suivons Jésus, que nous avons fait le choix de Jésus et vouloir suivre, avoir les mêmes fonctionnalités, la même personnalité que la personne que nous sommes ou qu'une autre personne. Suivre Jésus, c'est le suivre tel qu'il l'a décrit. Il dit, c'est prendre sa croix chaque jour. Alors, quelle est cette croix? Quelle est la croix que Jésus a portée? La croix que Jésus a portée, c'est celle d'aimer des personnes qui ne le méritaient pas. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de donner ton amour à une personne, de donner ton respect, de donner toutes tes bonnes intentions à une personne et d'être déçu par cette personne. De voir cette personne préférer un malfaiteur à toi. De voir cette personne crier pour être avec d'autres personnes, te critiquer, dire des faussetés sur toi, en oubliant tout l'amour et toute la souffrance que tu as traversée pour pouvoir être avec cette personne. C'est ça la croix de Jésus. Mais malgré ce rejet, malgré cette trahison, malgré cette méchanceté, malgré cette ingratitude, Jésus n'a pas cessé d'être le Seigneur de l'amour, le Seigneur de la paix. Il a porté sa croix. La croix de Jésus, c'est exactement être Jésus dans un monde qui rejette Jésus. La croix de Jésus, c'est faire comme Jésus quand tout autour de nous nous pousse à faire autrement. Lorsque Jésus nous dit qu'il porte sa croix et qu'il me suive, Jésus veut ramener notre esprit à ce que sa croix a représenté. La croix de Jésus, c'est la fidélité à une mission. La croix de Jésus, c'est la fidélité au Père. La croix de Jésus, c'est l'obéissance au Père. La croix de Jésus, c'est rester fidèle à son choix, à sa destinée, malgré les déceptions, malgré l'ingratitude, malgré la trahison, malgré la méchanceté. La croix de Jésus, elle représente la fidélité dans la joie, dans la tristesse, à Dieu. La constance dans notre foi en Dieu. Souvent, on peut faire la différence. Souvent, on peut faire cette confusion. Certaines personnes sont dans des difficultés, sont dans des situations très, très compliquées et pensent que la persévérance, c'est rester dans cette situation compliquée. Parfois même au point de perdre leur vie. Et ces personnes disent qu'elles sont persévérantes. Non. Quand on est persévérant comme Jésus, quand on est fidèle, ce n'est pas être fidèle à une mauvaise situation. Ce n'est pas être persévérant dans une mauvaise situation qui parfois demande à être quitté ou à être changé. C'est être persévérant dans la foi en Dieu. C'est être fidèle dans notre foi à Dieu. C'est être persévérant dans la foi que Dieu nous aime, que Dieu est capable de nous sortir de cette situation, que Dieu est capable de nous aider à aller de l'avant, de nous trouver une solution, de nous ouvrir une porte quand nous restons attachés à lui. La persévérance dont Jésus nous parle, c'est que lorsque tu es en train de porter ta croix comme lui et que tu es en train de traverser le calvaire, c'est de ne pas te retourner contre Dieu. C'est de ne pas dire
Tu m'as abandonné, je ne veux plus entendre parler de toi. Ou tu m'as laissé passer par le feu, alors je ne veux plus prier. Ou te retourner vers la solution des hommes. C'est continuer à faire confiance à Dieu et à avancer. Jésus-Christ n'a pas aimé sa souffrance. Non. Jésus-Christ n'a pas aimé sa souffrance. Il a demandé même à Dieu de l'épargner de cette souffrance si c'était possible. Mais il a fait confiance à Dieu et il l'a traversée. Il l'a traversée. Il ne l'a pas traversée parce que il aimait être dans cette situation où il savait que, voilà, je veux rester dans cette souffrance, comme ça les gens vont voir que je suis persévérant. Non, c'est parce qu'il devait passer par là. Il fallait qu'une mort arrive pour qu'il y ait le salut. C'est pourquoi il est passé par là. Mais Jésus-Christ a été la solution qui a permis à des femmes qui étaient dans des situations difficiles de s'en sortir parce qu'elles ont décidé de faire confiance à Dieu et de toucher simplement le pan de sa robe. Cette femme a porté sa croix. Elle a porté la stigmatisation des hommes. Elle a porté le rejet, mais elle a continué à avancer jusqu'à toucher le pan de la robe de celui qui pouvait l'aider à sortir de là. Elle n'a pas dit « je vais rester dans ma souffrance, assis ici, je ne vais rien faire et je vais attendre parce que c'est ma façon de faire confiance à Dieu ». Non, elle est sortie, elle a bravé la foule, elle a marché, elle a porté sa croix pour aller toucher le pan de la robe de Jésus. Alors Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il oublie sa fierté, son orgueil, son ego. Les gens vont me regarder, les gens vont penser, qu'il se lève et qu'il me suive chaque jour. Chaque jour. » Et il insiste en disant, en effet, parce que celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la sauvera. Ce qui perd le monde aujourd'hui, c'est que nous sommes plus préoccupés par notre propre image, par ce que les gens vont penser de nous, par comment nous serons vus. Combien aujourd'hui de personnes ne vivent que pour eux-mêmes? Ce que les gens pensent d'eux. Il y a des gens qui ont au fond de leur cœur des vérités qu'ils n'osent jamais dire parce qu'ils ont peur de blesser quelqu'un, parce qu'ils ont peur d'être rejetés par ces personnes, parce qu'ils ont peur d'être jugés. La vérité, c'est que ils ne pensent qu'à eux. Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il est venu apporter une vérité dans un monde aveugle. Il est venu apporter la lumière à un monde qui était plongé dans les ténèbres. Et Jean a dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue, le monde ne l'a pas reçue. Si Jésus-Christ était comme plusieurs chrétiens d'aujourd'hui, le salut ne serait jamais arrivé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup de chrétiens à être préoccupés par notre propre vie. Tu peux voir une personne être en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, qui est contraire à la parole de Dieu. Mais tu vas venir parler avec cette personne, l'écouter et lui faire comprendre, bon, je te comprends, et tu vas t'en arrêter là. Tu n'oseras pas aller jusqu'au point de lui dire, d'accord, je t'ai entendu, mais la parole de Dieu dit ceci. Même si cela semble difficile pour toi, je peux prier avec toi, mais il faut que tu parviennes à faire ceci ou cela, parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Parce que parfois, on peut rencontrer des personnes qui sont dans des situations tellement difficiles qu'elles ne peuvent pas avancer seules. Jésus-Christ a rencontré ces personnes. Alors, il a dit la vérité à ces personnes.
et il les a accompagnés. Il les a soutenus avec amour. Lorsque Jésus-Christ a vu cette femme adultère jetée à ses pieds, humiliée, Jésus-Christ a réglé 2 problèmes en même temps. On est venu lui présenter une femme en l'accusant. Mais Jésus-Christ a vu que ceux qui l'accusaient étaient ceux-là même qui l'avaient entré dans le péché. Il n'a pas eu peur de ce que les gens vont penser de lui. Il ne s'est pas dit, déjà que je n'ai pas une très bonne cote dans ce coin-là, il vaudrait mieux que je me mette du côté des hommes et que je leur dise, oui, vous avez raison, elle a péché. Non, il n'a pas pensé comme ça. Il n'a pas dit, si je défends cette femme, ils vont penser que peut-être moi aussi, je vais la voir. Non, il n'a pas pensé comme ça. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, les chrétiens sont trop calculateurs. Ils sont trop calculateurs. Ils ne sont préoccupés que par eux-mêmes. Je vais m'inclure dans ça afin que ce ne soit pas, que je n'ai pas un ton accusateur. Parce qu'il nous arrive tous de tomber dans ce péché d'une manière ou d'une autre. Je dirais que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes trop calculateurs. Nous sommes tout le temps en train de penser, ils vont penser que j'ai, ils vont penser que je suis, donc on va me voir comme si, donc, alors que nous sommes devant des vérités qui méritent d'être découvertes, d'être partagées. Alors Jésus-Christ dit à ces hommes, il leur rappelle le principe du pardon, de la compassion, de l'accompagnement et de la grâce. Comme on peut le dire en Wolof, du sutura. Qui n'a pas péché? Est-ce que Dieu t'a exposé de cette manière? Alors il règle le problème de ces hommes. Il les met face à eux-mêmes et il leur donne le temps d'aller réfléchir sur leur acte. Il n'a pas dit à cette femme, voilà, je t'ai défendu, ces gens-là sont mauvais, c'est moi qui suis bien. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de chrétiens à poser des actes incomplets parce que nous voulons paraître bien devant quelqu'un. Jésus-Christ n'a pas dit à cette femme, c'est moi qui t'ai défendu, ces hommes sont mauvais. Non. Sa part de vérité à cette femme aussi, il le lui a dit. Femme, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Il a dit à cet homme qu'il a guéri, te voici guéri? Très bien. Garde-toi du péché, afin que quelque chose de pire ne t'arrive pas. Il a dit à ses disciples qui sont venus lui dire, il y a eu une telle catastrophe à tel endroit. Il ne leur a pas dit, oh, ne vous en faites pas, vous êtes avec moi, rien ne vous arrivera, je gère votre situation. Non, il leur a dit, mes frères, ne pensez pas que ceux-là sont plus mauvais que vous. Convertissez-vous. Le mal que vous voyez arriver aux autres, ne vous dites pas que c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont mauvais. Non, ça doit vous rappeler que dans ce monde, il y a une justice. Et vous devez vous convertir. Jésus-Christ est venu annoncer la vérité. C'était sa croix. C'est pour ça qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. C'est pour ça que dans la Bible, partout les gens disent, on a voulu le pousser dans l'escarpement d'une montagne, on a voulu lui faire ceci, on l'a attrapé, il fuyait de ville en ville, mais parce qu'il était venu annoncer la vérité et c'était sa croix. Et Jésus te dit que si tu veux le suivre, tu dois porter ta croix chaque jour. Tu ne dois pas te préoccuper de ta propre vie. Tu ne peux pas être chrétien, dire que tu suis Jésus-Christ et que tu vis dans la compromission. Tu vis dans la duplicité, tu vis dans l'hypocrisie. Tu parles avec Jean de ce que l'autre, de ce que Marc a fait de mal. Mais quand tu es avec Marc, tu le regardes et puis tu lui dis, mon frère, je te comprends, je vais prier pour toi. Non, il ne faut pas t'en arrêter là. C'est un acte incomplet. Il faut lui dire, mon frère, je vais prier pour toi. Parce que ce dans quoi tu marches, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ce que le royaume attend de toi. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont détruites à cause de chrétiens dans ces familles.
qui ne marchent pas dans la vérité, parce qu'ils ne veulent pas être en mal avec un frère, une sœur, avec un oncle, une tante ou une mère ou un père. Ils sont plus préoccupés par leur relation avec ces personnes que de marcher dans la vérité de Christ. Personnellement, j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ et j'ai aussi fait par la même occasion le choix de rester seule à un moment donné dans cette foi parce que j'étais prête à me séparer, même de ceux qui étaient le plus chers à mon cœur, ma famille. Personnellement, en faisant le choix de Jésus-Christ, j'avais compris que je serais séparée de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, parce que le choix de Jésus, c'est le choix de la vérité. C'est le choix du mont des Oliviers, de la solitude. C'est le choix de la nuit du jeudi saint, où tu vois tous ceux qui sont censés te supporter, te tourner le dos. Faire le choix de Jésus-Christ, c'est le choix du vendredi saint. C'est de voir des personnes pour qui tu as tout donné, pour qui tu as tout laissé, à qui tu as tout donné, se retourner contre toi. Faire le choix de Jésus, c'est faire le choix de voir ton meilleur ami, celui à qui tu as confié les clés de ta maison, dire qu'il ne te connaît pas. Faire le choix de Jésus, c'est faire le choix de personnes que tu aimes dans ton cœur, à qui tu penses, pour qui tu es prêt à te lever et à aider, et qui parlent mal de toi avec d'autres personnes. Mais Jésus dit, préoccupe-toi de moi. Continue de marcher. Ne t'arrête pas parce que les gens sont mauvais. Ne deviens pas mauvais parce que les gens sont mauvais. C'est ça. Perdre sa vie pour Jésus. Je voudrais prier pour toi qui as décidé de suivre Jésus avec moi. Je voudrais demander au merveilleux Saint-Esprit, qui est la force d'en haut qui nous a été envoyée, qui est la promesse qui a été accomplie. Saint-Esprit, fortifie-nous qui avons choisi de suivre Jésus. Parce que Saint-Esprit, ton rôle est de glorifier Jésus-Christ. Alors Saint-Esprit, fortifie-nous dans notre marche après Jésus, afin qu'il soit glorifié chaque jour de nos vies, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actes, jusque dans nos pensées les plus secrètes. C'est ma prière aujourd'hui, pour toi, pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.